Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time djinn. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est passée en Arabie Saoudite et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Abdellah. Un jour, Abdellah a contacté ses deux meilleurs amis, Mohamed et Youssef, et il leur a dit « Ça vous dit les gars de venir avec moi passer le week-end au lac ? En plus, il va faire très beau, très chaud, comme ça on pourra planter nos tentes sur les dunes de sable et on pourra nager dans le lac. » En entendant cela, Mohamed et Youssef vont immédiatement accepter. Quelques jours plus tard, Abdellah, Mohamed et Youssef ont pris la route direction le lac. Sur le trajet, Abdellah et ses amis vont s'arrêter chez un boucher afin d'acheter de la viande car ils comptaient faire des barbecues là-bas une fois arrivés au lac. Quelques heures plus tard, Abdellah, Mohamed et Youssef sont enfin arrivés au lac. Lorsqu'ils sont arrivés au lac, ils ont immédiatement commencé à planter les 3 tentes, puis par la suite, ils ont commencé à préparer la viande. Ils ont mis quelques épices par-ci par-là, ensuite ils ont allumé le barbecue. Quelques minutes plus tard, Mohamed va dire à ses amis « Écoutez les garçons, le temps que le barbecue soit prêt, moi je vais aller nager dans le lac. Il fait beau, il fait chaud, donc je vais aller profiter. Est-ce que vous voulez venir avec moi ?» En entendant cela, Youssef et Abdellah vont lui répondre en lui disant « Non, ne t'inquiète pas pour nous. Nous avons pris la décision d'aller marcher sur les dunes de sable en attendant que le barbecue soit prêt. Toi, va de ton côté, nous allons aller de notre côté et après on se rejoint tous ici. » Mohamed il leur a dit « D'accord, il n'y a pas de problème, on fait comme ça. » Et ensuite il est parti direction le lac. Quand Mohamed est arrivé au lac quelques minutes plus tard, il a immédiatement sauté dans le lac et il a commencé à nager. Puis, quelques minutes plus tard, il va remarquer qu'il y avait une femme qui était assise sur un rocher. Cette femme-là, elle avait à peu près la vingtaine et elle avait des cheveux extrêmement longs. En la voyant, Mohamed s'est dit « Ouah la vache, je n'ai jamais vu une femme aussi belle de toute ma vie !» En voyant cette femme magnifique, Mohamed a commencé à la fixer du regard et c'est là qu'elle va lui faire un grand sourire. Quand cette femme-là a souri à Mohamed, Mohamed il était très content. Donc il s'est dit « Je vais sortir de l'eau et je vais aller lui parler ». Mohamed est donc sorti de l'eau, il a commencé à marcher et lorsqu'il s'est approché de cette jeune femme, cette jeune femme-là s'est retournée et son visage il avait littéralement changé. Sa peau était devenue noire et elle avait des cornes sur la tête. En voyant cette vision d'horreur, Mohamed il a commencé à hurler de toutes ses forces et ensuite il est parti en courant. Quand Mohamed est arrivé à sa tente, il va voir un homme qui était là de dos, habillé tout en noir, qui était grand de taille et qui avait de très longues oreilles. Et cet homme-là, ou plutôt ce djinn, a'oudou billahi minash shaitanir rajim, il était en train de manger la viande qui était crue et pendant qu'il était en train de manger, il était en train de grogner, comme le font les cochons. En voyant cela, Mohamed il était choqué. Puis, quelques secondes plus tard, le djinn il va complètement disparaître. Par la suite, Abdellah et Youssef sont arrivés et Mohamed va leur raconter tout ce qu'il avait vécu. En entendant les dires de Mohamed, ses amis vont lui dire « Mais non, ne t'inquiète pas mon ami, il n'y a rien du tout ici. Récite un petit peu de Coran et tu vas voir, ça va aller beaucoup mieux. » Quelques minutes plus tard, alors que les 3 amis étaient là tranquillement en train de discuter, ils vont entendre au loin de la musique. Ils vont entendre des tam-tams, de la darbouka, des youyou, des rires, des chants
etc., etc. C'est comme s'il y avait un mariage. En entendant cela, Abdallah va dire à ses amis « Mais je ne savais pas qu'il y avait un mariage ici. » Et là, son ami Youssef va lui dire « Moi non plus, je ne savais pas. Écoutez les garçons, venez, on y va et on va voir ce qui se passe. » Ils ont donc commencé à marcher pendant de longues minutes jusqu'à arriver de l'autre côté des dunes. Lorsqu'ils sont arrivés, ils vont voir qu'il y avait à peu près une vingtaine de tentes. Puis par la suite, ils vont voir que c'était bondé de monde. Il y avait des femmes qui dansaient, des hommes qui dansaient, des enfants qui jouaient, des enfants qui dansaient. Il y avait un groupe qui jouait de la musique. Il y avait vraiment une ambiance de folie. Il y avait même un coin où il y avait des femmes qui étaient en train de préparer le repas. En voyant l'apparence de tous ces gens-là, Mohammed va dire à ses amis « Ouf, ça va, je suis rassuré. Leur apparence est exactement comme la nôtre, donc ce ne sont pas des djinns. » Alors qu'ils étaient là en train de regarder tous ces gens en train de danser et de profiter, il y a un vieil homme qui va sortir de nulle part et qui va les appeler. « Ya Mohammed, Ya Youssef, Ya Abdallah, venez, marhaba bikoum, soyez les bienvenus, venez danser, venez manger, venez, venez. » En entendant cela, les trois amis vont se regarder, choqués, et ils vont se dire « Mais ce vieil homme, d'où il connaît nos prénoms ?» Ensuite, le vieil homme, il a insisté de nouveau « Allez, venez les garçons, venez avec nous, venez faire la fête, venez manger, allez, venez, venez !» En voyant l'insistance du vieil homme, les trois garçons sont donc allés le rejoindre et ils se sont installés avec lui sous l'une des tentes. Alors que les trois garçons étaient là paisiblement installés sous l'une des tentes, ils vont remarquer quelques minutes plus tard que la couleur de peau de ces gens-là avait complètement changé. Leur peau était devenue rouge. Ils avaient tous exactement la même apparence que les trois garçons, sauf que c'était juste leur couleur de peau qui avait changé. Ils étaient tous devenus littéralement rouges. Quelques minutes plus tard, une femme est arrivée avec un énorme plat. Elle a posé ce plat au milieu de la table et dans ce plat-là, il y avait du riz et de la viande de mouton. En voyant ce plat, les trois garçons avaient immédiatement envie de tout dévorer. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ça avait l'air d'être extrêmement bon. Le riz avait une odeur qu'ils n'avaient jamais sentie auparavant. Ça sentait vraiment très très bon. Ça se voyait que le riz avait été parfumé avec énormément d'épices. Et la viande, elle avait l'air d'être extrêmement tendre. Quelques minutes plus tard, deux autres hommes sont venus rejoindre à table les trois amis et le vieil homme. Alors que Mohammed était en train de manger, il va remarquer que le riz qu'il venait de mettre dans sa bouche, il avait l'impression que ce n'était plus du riz, mais du sable. Il a donc mis un petit coup de genou à son ami quelques secondes plus tard et il va lui dire « Non mais je rêve ou nous sommes en train de manger du sable ?» À ce moment-là, quand il a dit ça à son ami, le vieil homme va le regarder, mais cette fois-ci, il avait les yeux rouges. Et le vieil homme semblait être extrêmement énervé après lui. Il a donc continué à manger, mais sauf que cette nourriture-là n'avait aucun goût. C'est comme s'il était en train de manger du sable. Par la suite, Mohammed va remarquer que le vieil homme et que les deux hommes qui étaient venus manger avec eux à table n'avaient plus de mains, mais à la place des mains, ils avaient comme des sabots. Et ils étaient là en train de manger normalement, comme si de rien n'était. En voyant cela, les trois amis ont commencé à avoir extrêmement peur. Ils ont commencé à transpirer, ils ont commencé à trembler et leur cœur a commencé à battre de plus en plus vite. Quand les trois amis venaient de se rendre compte qu'ils étaient à une fête de djinns, ils ont commencé à se sentir de plus en plus mal. Et là, d'un seul coup, il y a eu un vent énorme, mais vraiment énorme, ce qui fait qu'avec tout le sable des dunes, les trois amis ne voyaient plus rien. Ils étaient complètement aveuglés par le sable. 5 minutes plus tard, lorsque la tempête s'est enfin calmée, les trois amis vont remarquer qu'ils étaient là, tous les trois, assis sur le sable.
il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus le groupe qui jouait de la musique, il n'y avait plus ces femmes, il n'y avait plus ces hommes, il n'y avait plus ces enfants, il n'y avait plus de nourriture et il n'y avait plus la vingtaine de tentes qu'il y avait. Il n'y avait plus rien. En voyant qu'il n'y avait plus rien autour d'eux, les trois garçons vont commencer à courir. Sauf qu'à un moment donné, Abdellah et Youssef vont se retourner pour voir où était Mohamed, sauf que Mohamed, il n'était plus là, il n'était pas derrière eux. Ils ont donc continué à courir en se disant « c'est pas grave, il finira par nous rejoindre ». Et donc, quelques minutes plus tard, ils sont arrivés à leur tente. Quand Youssef et Abdellah sont arrivés à leur tente, ils vont voir un homme grand de taille, avec des cheveux longs et noirs, de grandes oreilles, la peau noire et des yeux très très rouges. Et cet homme-là, ou plutôt ce djinn, il était en train de manger de la viande crue. Et ce djinn-là, c'était le djinn que Mohammed, il avait vu au tout début de l'histoire. Et il était là en train de manger toute cette viande crue, tout en grognant comme un cochon. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, il avait mangé toute la viande. Il ne restait plus rien. Par la suite, une fois que le djinn avait terminé de manger toute la viande, il est rentré dans l'une des trois tentes. Sauf que le problème, c'est qu'il n'est pas ressorti de cette tente. Quelques minutes plus tard, Abdellah et Youssef ont donc pris leur courage à deux mains et ils sont entrés à l'intérieur de la tente. Sauf qu'à l'intérieur, il n'y avait personne. Le djinn, il avait complètement disparu. Par la suite, Abdellah va dire à Youssef « Mais il est où Mohamed? Il est où? Où est-ce qu'il est passé ?» Là, son ami va le regarder, inquiet, et il va lui dire « Je sais pas où est-ce qu'il est passé. Il était avec nous quand nous sommes partis en courant, et lorsque je me suis retourné comme toi, il avait complètement disparu. Je ne sais pas où il est. » Alors qu'ils étaient là en train de se demander où était passé Mohamed, d'un seul coup, ils vont commencer à recevoir des pierres. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était en train de leur jeter des pierres. Ils ont donc commencé à regarder en direction des pierres, sauf qu'il n'y avait personne. Ils ne voyaient personne. Ils voyaient simplement les pierres qui étaient en train d'arriver sur eux. Et les pauvres, ils étaient là, devant leur tente, en plein milieu des dunes, en train de se faire caillasser par des djinns. Au bout d'un moment, ils ont donc pris la décision de se mettre à l'abri à l'intérieur de la voiture. Et pendant qu'ils étaient à l'intérieur de la voiture, ils se faisaient caillasser, ce qui fait que les vitres de la voiture étaient complètement fissurées. Au bout d'un moment, ils vont voir que les djinns avaient complètement arrêté de les caillasser. Et là, d'un seul coup, ils vont voir Mohamed au loin, qui était là en train de courir vers eux et qui disait « Je suis là, ça y est, je suis là ». En voyant ça, Abdellah et Youssef se sont dit « Ce n'est pas Mohamed, j'en suis sûr que c'est un djinn et il se joue de nous ». Lorsque Mohamed est arrivé devant eux, Abdellah et Youssef vont être choqués. Pourquoi? Tout simplement parce que le corps et le visage tout entier de Mohamed avaient été lacérés, ce qui fait qu'il avait du sang sur tout le visage et sur tout son corps. Même ses vêtements, ils avaient été complètement déchirés. En voyant Mohamed dans cet état, ils étaient en état de choc, les pauvres, ce qui est tout à fait normal. Et là, Mohamed va les regarder tout en étant affolé et il va leur dire « Ne vous inquiétez pas, c'est moi, c'est Mohamed ». À ce moment-là, les deux garçons vont lui demander pourquoi il était dans cet état-là. Et là, Mohamed va leur dire « Quand nous étions en train de courir, il y a des djinns qui m'ont attrapé. Ils ont commencé à me frapper pendant de longues minutes. Ensuite, l'un d'eux a sorti comme une lame de rasoir et il a commencé à me lacérer le visage, le corps ainsi que mes genoux. Puis, une fois terminé, c'est là qu'ils m'ont relâché. » En entendant les dires de Mohamed, Abdellah et Youssef étaient littéralement choqués. Ils ne savaient plus quoi dire. Ils n'arrivaient plus à parler. Par la suite, Mohamed est monté dans la voiture aux côtés de ses deux meilleurs amis et c'est là qu'il va dire au conducteur « Mais qu'est-ce que tu attends? Démarre !»
En entendant cela, Abdallah va lui dire « Écoute, depuis tout à l'heure, nous n'avons pas retrouvé les clés de la voiture. Nous avions beau chercher pendant de longues minutes, nous n'avons pas retrouvé ces clés. Nous ne savons pas où elles sont. Elles ont littéralement disparu. » Par la suite, Abdallah va leur dire « Il va falloir que l'un de vous deux aille chercher ces clés. » En entendant cela, Youssef va dire à Abdallah « Non, moi je ne descends pas de la voiture. J'ai peur de retomber nez à nez avec le djinn que nous avons croisé tout à l'heure, celui qui a mangé toute la viande. » Quant à Mohammed, lui disait « Moi je suis désolé mais je ne peux pas chercher. J'ai le visage en sang, mon visage il a été littéralement lacéré, mon corps et mes genoux sont aussi dans le même état, lacérés. Je ne peux pas me baisser pour chercher les clés de la voiture. » En voyant qu'aucun d'entre eux n'avait le courage de descendre de la voiture pour chercher ces fameuses clés, ils ont pris la décision de dormir dans la voiture et d'y passer la nuit. Le lendemain matin, Abdallah va se réveiller en premier et par la suite il va réveiller ses deux meilleurs amis. Ensuite, il va descendre de la voiture, il va commencer à chercher les clés de la voiture pour savoir si elles étaient tombées peut-être sur le sol. Et c'est là, quelques minutes plus tard, qu'il va voir que les clés de la voiture étaient là posées sur le sable. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait posé ses clés juste là sur le sable. Par la suite, Abdallah a récupéré les clés, il est monté dans la voiture, il a démarré et ils sont partis. Ils ont tout laissé derrière eux, que ce soit leurs vêtements, leurs tentes, tous les effets personnels, ils ont tout laissé là-haut sur les dunes de sable et ils sont partis. Ils ont donc roulé pendant quelques heures et ensuite ils sont allés directement à l'hôpital afin que Mohammed soit pris en charge par des médecins. Quand ils sont arrivés, Mohammed a immédiatement été pris en charge par des médecins et pendant ce temps-là, Abdallah et Youssef, eux ils étaient là dans la salle d'attente à attendre patiemment que Mohammed sorte de l'hôpital. Quelques minutes plus tard, il y a un policier qui va arriver dans la salle d'attente et qui va dire à Youssef et à Abdallah « Venez messieurs, s'il vous plaît, suivez-moi, il va falloir que je vous parle, j'ai des questions à vous poser. » En entendant cela, Abdallah et Youssef étaient choqués. Ils se sont dit « Pourquoi un policier veut nous parler ?» Ils sont donc allés dans le couloir et là le policier va leur dire « Écoutez, dites-moi la vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez comment vous êtes habillés, vos vêtements ils sont tout déchirés, tout sales, vous avez plein de sable sur vous, votre ami il a été lacéré du visage jusqu'à ses genoux, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez assassiné quelqu'un? Dites-le moi, dites-moi la vérité. » Quand ils ont entendu ça, ils étaient choqués, ils ont commencé à jurer par Allah qu'ils n'avaient assassiné personne. Et c'est là que les deux garçons vont tout raconter de A à Z, tout ce qui s'était passé au lac. Ensuite, Abdallah et Youssef vont dire aux policiers « Écoutez, si vous voulez des preuves, venez avec nous, venez là-haut au lac et vous verrez, il y a encore nos 3 tentes ainsi que nos effets personnels. Nous avons tout laissé là-haut avant de partir. » Là, le policier, il leur a dit « D'accord, venez avec moi, nous allons aller au lac. » Ils sont donc allés au lac et là, effectivement, le policier va voir qu'il y avait encore les 3 tentes ainsi que tous les effets personnels de Mohammed, de Abdallah et de Youssef. En voyant que Abdallah et Youssef n'avaient pas menti, le policier va leur présenter ses excuses et il va leur dire « C'est bon, vous pouvez rentrer chez vous. » Par la suite, les 3 amis sont donc rentrés chez eux et pendant plus de 3 mois, Mohammed n'arrêtait pas de rêver et de voir en réel la djinniya qu'il avait vue lorsqu'il était au lac, celle qui était assise sur un rocher. Où qu'il aille, il n'arrêtait pas de la voir. Lorsqu'il sortait de chez lui, il la voyait devant chez lui. Lorsqu'il était avec des amis, il la voyait à côté de lui. Lorsqu'il dormait, elle était là à ses côtés. Elle était là aussi dans ses rêves, dans ses cauchemars, et il la voyait vraiment partout. Un jour, alors que Mohammed était dans son salon à regarder la télé, il va voir de nouveau cette djinniya passer devant lui. Il en a eu tellement marre qu'il a pris la décision d'en parler à ses parents.
Lorsque ses parents ont entendu toute l'histoire, ils ont dit à Mohammed, écoute mon fils, ne t'inquiète pas, nous allons contacter un imam et lui, il saura quoi faire, Inch'Allah. Les parents de Mohammed ont donc contacté un imam et l'imam a dû faire des ruqya matin, midi et après-midi sur Mohammed pendant plus de 4 mois. Et après ces 4 mois-là, alhamdoulilah, grâce à Dieu, Mohammed il avait complètement arrêté de voir cette djinniya et il avait même complètement arrêté de rêver d'elle. À l'heure où je vous parle, Mohammed et ses 2 meilleurs amis, Youssef et Abdallah, n'ont plus jamais rien vécu de paranormal. Mais par contre, ils ont tellement été marqués par toute cette histoire qu'ils ont pris la décision de ne plus jamais remettre les pieds dans ce lac. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, vous et vos proches, Inch'Allah. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et quant à vous, je vous dis, prenez soin de vous. Gros bisous, bye.